Allez, c'est parti dans l'univers de l'automobile. Alors, l'univers qui est peut-être celui qui se transforme le plus et dont on ne parle jamais. Il faut dire qu'il y a tellement de transformations dans le secteur automobile. Jean-Louis, t'es d'accord? Absolument. Jean-Louis Baffier, donc, c'est le patron d'ImaWeb. Et ImaWeb, donc, nouvel acteur majeur de l'édition de logiciels pour la distribution automobile. Absolument. Pourquoi est-ce que tu te lances sur un secteur qui est en train de disparaître? C'est fini, la distribution automobile. Stellantis, ils ont révoqué tous les contrats. Alors en fait, le secteur disparaît absolument pas. Le secteur, il se transforme. Il se transforme de façon majeure. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la distribution automobile, il y a plusieurs métiers. Il y a la partie vente et puis il y a toute la partie après-vente qui sont deux métiers. Ce qui se transforme avec les nouveaux contrats d'agent, c'est la partie vente, mais ça se transforme, ça disparaît pas. En fait, l'enjeu, ça va être pour les distributeurs automobiles d'être capables maintenant de se différencier sur les services, et c'est comme ça qu'ils vont être rémunérés d'ailleurs. Ouais. Et puis la partie après-vente, oui, c'est ça, ils sont plus concessionnaires, ils sont considérés comme des apporteurs d'affaires en fait. C'est ça la grande transformation. Il n'y a pas si longtemps, en fait, un concessionnaire, quand il faisait une vente, à la fin, il achetait le véhicule au concessionnaire, il vendait le véhicule au client final, il faisait du trading. Ouais. Maintenant, en fait, c'est un agent, mais par contre, il va être rémunéré sur un certain nombre de services. Le fait d'apporter le deal, de faire le delivery, de faire la livraison de véhicules, etc. Donc, il va devoir se différencier et être très, très bon là-dessus. Et puis, il va continuer à travailler sur tout l'après-vente, l'after-sales. Et là aussi, il y a des grosses transformations, ne serait-ce que par l'avènement du véhicule électrique, par exemple. Un moteur électrique, ça ne tombe pas en panne, on ne va pas changer l'huile. Voilà, donc là aussi, il y a des grosses transfos. 10 fois moins de pièces, je crois, dans un moteur électrique que dans un moteur thermique. C'est ça. Et en fait, quand on voit ces transformations, le modèle agent, l'électrification du parc, la consolidation du réseau qui va avec, enfin, il y a énormément de choses qui se passent, le multicanal, etc. C'est un univers d'opportunités en ce moment qui est magnifique. Tu viens de me convaincre là. Mais parce que moi, j'avais dans la tête quand même que le cœur du truc, c'était que les constructeurs voulaient récupérer la donnée, voulaient récupérer le contact direct avec le client et que, fondamentalement, la vente à distance de l'automobile allait se développer de plus en plus. Alors, voilà un bel exemple de pourquoi c'est une magnifique opportunité. Historiquement, les constructeurs, ils avaient des systèmes informatiques qui étaient centrés autour du véhicule. Maintenant, ils ont besoin de systèmes qui sont centrés autour du véhicule et du client final, ce qu'ils n'avaient pas. Donc, on les aide à faire ce pivot, on les aide sur cet équipement. Et à côté de ça, il va falloir aussi que les concessionnaires continuent à pouvoir rendre des services, à se différencier, à garder la fidélité de leurs clients. Donc il va falloir qu'ils mesurent ça, qu'ils se mesurent eux-mêmes sur cet exercice. Il va falloir qu'ils soient très très bons sur Jean-Louis, c'est un truc, c'est un secteur que je connais un peu. Notamment, on dit, un gars qui rentre dans une concession, c'est jamais un touriste. Quand il rentre dans la concession, c'est qu'il va acheter et qu'il sait ce qu'il veut. À partir du moment où il a tout regardé déjà sur le net, à partir du moment où il a son idée claire, et il va falloir être sacrément bon commerçant pour garder une utilité quand même. Il va falloir être très bon et en plus, il va falloir être malin pour pouvoir aussi faire de l'upsell, capter de l'information sur, à quoi ressemble la cellule familiale, est-ce que vous avez un grand ado qui potentiellement pourra avoir besoin d'un autre type de véhicule bientôt, etc. Mais autour du véhicule, il y a évidemment le véhicule neuf, mais il y a aussi le véhicule d'occasion. Et le véhicule d'occasion, là aussi, il y a eu des grosses transformations. La marge moyenne d'un véhicule d'occasion sur ces 3 dernières années a été à peu près multipliée par 3. Ouais. C'est un business qui intéresse tout le monde. En fait, ce qu'on observe, c'est que c'est un monde dans lequel le chiffre d'affaires est en train de diminuer, mais la marge est en train d'exploser. Et ça donne aussi une capacité d'investissement qui est aussi une des raisons du succès d'ImaWeb en ce moment, c'est qu'on les aide à se différencier. On les aide à être meilleurs. Le logiciel fait toujours partie de la réponse quand on a besoin d'être meilleur, dans un monde où les marges augmentent. Et d'ailleurs, les résultats aussi des constructeurs augmentent. Oui, mais ça, attention. Tesla vient de diviser, je ne vais pas diviser ses prix par deux, mais les autres vont devoir suivre. C'est-à-dire, les résultats, je parle sous ton contrôle, mais les résultats complètement dingues des constructeurs. On peut ici rendre hommage à Stellantis, à Carlos Tavares, c'est extraordinaire. Je ne sais plus si c'est 13 ou 14% de marge opérationnelle pour construire des voitures. Si on avait dit que ce serait vrai un jour. Le prix PSA, ça faisait moins 800 millions par an. C'était ruiné. Bref, ok. Mais ça a été une période particulière. Là, ils sont à nouveau rentrés dans la guerre des prix, tu ne crois pas ? Oui, mais il n'y a pas seulement que la guerre des prix. Il va falloir s'adapter à une nouvelle réalité. Par exemple, des constructeurs chinois qui maintenant pénètrent le marché européen. Ils ne savent pas qu'ils vont le faire. Ils sont déjà en train de le faire. Toi, t'es jeune, moi, j'ai vécu le moment où on a joué le coup avec les Japonais.
Ben, Non, j'attends de voir. Je te dis. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, et les gens avec qui je parle, notamment les distributeurs des très grands groupes, Ouais. qui sont en train de finaliser des accords avec les marques chinoises, c'est que en fait, ces véhicules-là, aujourd'hui, le niveau design, c'est plutôt pas mal. C'est les meilleurs sur l'électrique. Ouais. Ils ont maintenant le bon niveau en termes de qualité, de sécurité. Donc, en fait, leur arrivée, elle est inéluctable. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Et est-ce qu'au niveau de l'Europe, on va être capable d'être un peu malin? Alors, comment est-ce qu'ImaWeb il rentre là-dedans? Qu'est-ce que ton logiciel apporte Alors, en fait, à ce monde en transformation? nous, ce qu'on fait, c'est 3 choses. D'abord, on est sur un business où on vend du DMS, c'est-à-dire l'ERP du concessionnaire, c'est-à-dire quelque chose qui est business critical. Si ça ne marche pas, la concession, elle ne fonctionne pas. Donc c'est un business qui est très stable, mais c'est un business qui est extrêmement fragmenté en Europe. Il y a énormément d'acteurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on consolide ce marché de façon à être capable de rassembler tout un tas de choses que nous, on sait faire, notamment les intégrations avec tous les systèmes de tous les différents constructeurs. Ouais. Parce qu'il faut que le DMS il fonctionne avec le système de garantie, le catalogue. Qu'il soit etc. agnostique. Voilà. Donc nous, on consolide ce marché. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on vend des solutions digitales aux distributeurs, aux concessionnaires, c'est ce qu'on appelle les DDS, Digital Dealership Solutions. Et on vend des solutions digitales aux constructeurs, ce qu'on appelle les DOS, Digital OEM Solutions. Et ce qui nous rend unique, c'est qu'on travaille à la fois avec les constructeurs et leur réseau de distribution, et qu'on intègre les solutions et elles se parlent. Ce qui nous permet de supporter des business process entiers. Par exemple, on va voir un concessionnaire pour qu'il nous rachète un véhicule d'occasion et qu'on lui achète un véhicule neuf. Savoir combien on va racheter ce véhicule d'occasion, quelle est la rénovation qu'il faut faire, combien va coûter cette rénovation, et ensuite positionner le bon véhicule neuf, on peut supporter l'ensemble, y compris l'after-sales, parce que les systèmes se parlent. Et quel que soit le concessionnaire, quel que soit le constructeur. Quel que soit le concessionnaire, quel que soit le constructeur. On travaille avec absolument toutes les marques aujourd'hui. Donc on travaille avec plus de 60 marques. Donc tous les OEM, tous les constructeurs, et on travaille avec des dizaines de milliers de concessionnaires, de groupes de concessionnaires. Est-ce qu'ils sont prêts à changer, ces concessionnaires, parce qu'ils se prennent une Ils sont en train de changer, et oui, ils sont absolument prêts à changer. Ils sont finalement beaucoup plus agiles que ce qu'on pense. Il s'est passé déjà un tas de choses dans les décennies qui sont passées. Ils ont toujours survécu, ils ont toujours relevé la tête. Ils sont capables de s'adapter, c'est exactement ce qu'il faut. Mais pour ça, il faut les accompagner avec des solutions logicielles, avec beaucoup d'innovation. C'est pour ça que c'est intéressant pour nous de continuer cette consolidation. On va faire à la fois de la consolidation avec beaucoup d'acquisitions au niveau Europe, mais aussi beaucoup d'innovation qui nous est propre. On développe des nouvelles solutions et on leur apporte une capacité à mieux servir leurs clients dans un monde beaucoup plus digital que par le passé. C'est ce qui fait de nous le leader aujourd'hui. Et la transformation ne fait que commencer. Absolument. Voilà, Ouais. la transformation ne fait que commencer. Merci Jean-Louis. Avec plaisir. Voilà, on a fait connaissance avec ImaWeb et avec les problématiques absolument passionnantes des concessionnaires et du secteur automobile.